Bienvenue à tous. Aujourd'hui, conseils et astuces pour courtier immobilier sur les réseaux sociaux et le web. Donc, petite mention en débutant, tous les clients ID3 auront droit à l'enregistrement de la présentation. Donc, tous ceux qui sont déjà abonnés à l'un de nos services, vous pourrez réclamer une copie de la présentation aujourd'hui. Je vous le mentionnais, 40 à 50 minutes aujourd'hui. On essaie d'être rapide et efficace. Donc, mon nom est Jocelyn Archambault. Je suis cofondateur de ID3 Technologies, fondé en 1998, stratège web et médias sociaux, et déjà depuis 15 ans avec les courtiers immobiliers. Donc, ma passion, moi, c'est d'essayer d'aller trouver les nouvelles technologies avec toute mon équipe, les nouvelles technologies qui vont aider les courtiers immobiliers à performer. Donc aujourd'hui, 3-4 points. Les outils qui sont nécessaires pour performer sur le web et les médias sociaux. Comprendre le inbound marketing, on va y aller rapidement et je veux juste que, j'ai pas de version francophone de ça encore, je veux juste vous amener sur une belle piste et vous amener en 2014, comprendre comment ça se fait le marketing, la visibilité pour un courtier immobilier. Évidemment, conseils et astuces pour le web et les médias sociaux et j'en aurai également pour le marketing courriel. Comme je vous mentionnais, c'est un processus toujours en évolution, donc j'ajuste à chaque présentation et j'aime bien faire différent à chaque fois. Donc, évidemment, vous le savez plus que moi, vous êtes des entrepreneurs et c'est l'angle que je prends aujourd'hui un petit peu. Vous devez générer, vous, des visiteurs dans votre magasin et heureusement, on a les nouvelles technologies numériques pour vous aider à générer beaucoup de trafic dans votre boutique, dans votre magasin. Hein? Donc, vous avez votre magasin qui est votre place, votre commerce, votre endroit où les gens vont rentrer, ce sera votre site web. Donc, c'est un peu la base de ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre dès le départ que c'est la stratégie numérique dans son ensemble. Il faut comprendre ça pour pouvoir commencer à performer en tant que courtier immobilier. Donc, je mentionnais d'entrée de jeu que le inbound marketing, c'est quoi le inbound marketing? Ben, ce sont les efforts que l'on déploie pour générer de l'activité dans notre commerce, dans notre site web, sur nos listings. Hein, directement, ce qu'on veut faire, c'est de montrer nos propriétés au plus grand nombre et nos services que ce soit la portion acheteur-vendeur, il faut se montrer au plus grand nombre et se montrer de façon professionnelle. Donc, hein, dans le passé, on faisait quoi? On faisait des annonces, les journaux, le cold call, etc. Là, je ne suis pas après m'impliquer dans votre stratégie. Je pense que ça prend encore des cold calls. Moi, ce qui m'intéresse peut-être un petit peu plus pour tous ceux qui veulent aller plus loin, plus rapidement et commencer à s'installer pour le futur, ben c'est ce qui se retrouve ici. Hein? Donc, les vidéos des propriétés, les blogs, vos articles, les médias sociaux, le marketing email et les autres moyens qui font en sorte que vous allez diffuser rapidement à beaucoup de personnes vos propriétés ou vos services. Une autre façon de voir les choses, regardez, c'est on installe une stratégie numérique qui permet d'aller générer du trafic sur le web, donc sur notre site web, grâce aux médias sociaux, grâce au marketing courriel, grâce peut-être à des vidéos YouTube et à d'autres stratégies. Ce sont des canaux de diffusion qui permettent de générer un maximum de visites sur votre site. Tout ça, c'est pas sorcier. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Hein? C'est d'en emmener un plus grand nombre. Et que vous soyez d'une manière ou d'une autre, que vous soyez d'une agence ou d'une autre, vous devez, vous, en tant que courtier immobilier, générer vos propres prospects qui sera appuyé par la bannière, qui sera appuyé par votre bureau, votre agence, qui vous aidera dans la diffusion, qui vous aide par toutes sortes de moyens, et c'est bien tant mieux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on montre une propriété à 1000 personnes, on a X nombre de retours d'appels, de leads qualifiés.
quand on le montre à 2000 personnes, ben, on va doubler ce nombre-là. Donc, tout simplement, toute la stratégie numérique, qu'elle soit le inbound marketing, donc une stratégie qui ne demande pas beaucoup de sous, qui demande un peu de temps, ou le outbound marketing, qui lui est la version payante, la version où on va investir des sous pour générer du vrai trafic qualifié sur notre site web. Quand je dis site web, je pourrais dire notre listing, nos services, nos propriétés. Donc, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend pour être bien installé? Notre boutique, notre magasin, c'est notre site web. Puis vous allez comprendre au cours de la présentation pourquoi c'est notre site web. Il faut être équipé au moins d'un blog, un blog pour Google. Quand je dis blog, vous n'avez pas besoin de penser à interaction avec le public et les gens qui vont se mettre à vous poser trop de questions, puis ça va vous prendre beaucoup de temps. C'est pas ça du tout. C'est une portion où vous allez demander à votre fournisseur web, est-ce que j'ai une portion où je peux aller ajouter des articles moi-même? Donc, parfait. Est-ce que je peux aller ajouter des articles sur mon site? Oui, si je peux faire ça, bien, une fois par semaine, je vais aller générer un article. Pourquoi? Pour faire en sorte que Google, attendez, je vais revenir ici, là, c'est important. C'est important que je le mentionne. Maintenant, ce que Google aime le plus et le point sur lequel il donne plus de points dans son algorithme pour vous classer le plus haut possible, c'est du fresh content, donc du contenu rafraîchi. Si à chaque semaine, vous allez faire 2-3 petits paragraphes de 3-4 lignes qui parlent de quoi? Qui parlent de vous, qui parlent de votre métier, qui parlent des activités dans votre région, qui parlent de la nouvelle propriété que vous avez listée, des acheteurs que vous cherchez, etc. Donc, si vous prenez quelques minutes, une fois par semaine, pour aller mettre du contenu rafraîchi sur votre site web, de façon naturelle, vous allez monter dans Google, sans aller débourser des sous, juste de façon naturelle. C'est important de comprendre ça. Maintenant, le SEO ou l'achat de plusieurs domaines ou toutes les stratégies qu'on peut faire de mots-clés n'arrivent pas à la cheville d'un site qui est mis à jour régulièrement. Donc, il faut être équipé d'un blog. Il faut avoir un, deux ou des formulaires pour capturer les courriels. Donc, il y a des techniques qui font en sorte qu'on veut au moins essayer de garder, de capturer quelques courriels. Il y a certaines techniques qui disent, bon, avant de vous lancer dans l'achat d'une propriété, voici mes conseils. Pour obtenir mes conseils, cliquez ici, on clique là, il y a une gestion de courriel, on capture le courriel et on envoie le conseil automatiquement. Il y a plein de petits trucs comme ça et il faut que ce soit lié, à une base de données de prospects. Donc, il faut commencer à accumuler grâce à votre site web et on va voir tantôt que tous les efforts numériques vont être faits pour diriger des gens sur votre site web. Donc, c'est le point central et votre base de prospects, il faut qu'elle augmente toujours. Je ne pensais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais il faut comprendre également que vous pouvez ajouter une audience Facebook à votre site web qui fait en sorte qu'on capture tous les visiteurs de votre site web. Par la suite, quand on ira dans la version outbound marketing, on pourra cibler tous les visiteurs. Et ça, c'est chaud. Ce sont des gens qui sont en mode achat, vente ou curiosité ou investisseur. Donc, très, très important de penser à ça. Mais ça fera partie d'une deuxième présentation, d'une deuxième phase. Ici, j'ai indiqué, soyez fiers de votre site. Parlez-en, assurez-vous qu'il se retrouve dans votre courriel, dans vos publicités. Il faut, si vous voulez réussir de façon qu'on appellera numérique, il faut s'y intéresser à son site. Il faut le tenir à jour. Je sais que plusieurs d'entre vous ont essayé des dizaines de fois de faire ça. Écoutez, si vous voulez performer sur le numérique, il faut s'y intéresser. Il faut savoir comment générer de plus en plus de trafic. Et vous êtes des entrepreneurs, plus on va générer de trafic, plus on va avoir des répercussions. Plus on va avoir des leads, des ventes et des listings. Je vous le mentionnais, conseil, astuce, conseil, générer un article d'une douzaine de lignes sur votre site web. Essayez de faire ça à tous les semaines.
Ça peut être qu'il y a un festival qui arrive dans votre coin. Parfait, on va en parler. Le fait de renommer votre ville, de votre quartier, le fait d'alimenter votre site web va vous propulser sur Google de façon naturelle et gratuitement. Assurez-vous d'avoir des hyperliens dans votre signature courriel. Si vous faites du marketing courriel, il faut intégrer une image qui mène à votre site web. Dans vos publicités Facebook ou dans vos publications Facebook, j'aurais pu écrire. Donc, dans une publication, vous allez faire en sorte que la plupart du temps, vous allez rediriger aussi vers votre site web en insérant un hyperlien. OK? Très important de réaliser ça. Maintenant, deuxième point, deuxième cheval de bataille, la page Facebook. La présence Facebook, vous allez voir, est super importante et pas avec un compte personnel, avec une page professionnelle. Puis vous allez comprendre pourquoi rapidement. La page professionnelle permet la gestion numérique de publicité. Si vous n'êtes pas sur une page professionnelle, vous ne pourrez pas aujourd'hui, demain, dans les prochains mois, dans les prochaines années, utiliser la diffusion numérique de publicité. Et Facebook est rendu avec un ciblage hallucinant. On peut cibler une propriété unifamiliale de 4 chambres à des parents qui ont 3 enfants et plus, avec un salaire moyen X dans telle ville, avec tel diplôme, c'est hallucinant. Donc, ceux qui sont encore dans la version personnelle, pensez-y, il faut aller sur le professionnel. Et je vous épargne toutes les autres technologies qui ne sont pas accessibles via le compte personnel. Je le mentionnais, vous devez utiliser la puissance de la publicité Facebook. Très important. Et là, je vais prendre 2 minutes pour justement y aller. On va aller sur le web, puis je vais vous montrer un petit truc là, bien simple, que plusieurs d'entre vous savez déjà. Vous avez ici le bouton. Ici, je suis sur la page, le courtier branché, c'est notre page, nous, qu'on utilise pour montrer ce qui se passe de bien, ce que les courtiers font de bien. C'est une page neutre. Ce n'est pas un vrai courtier. C'est nous qui alimentons cette page-là. Mais quand on voit des bons trucs de certains courtiers, bon, on le diffuse, on le montre pour inspirer nos clients et nos prospects. Donc, ici, regardez, là, vous avez stimulé cette publication-là. Ben, allons-y deux petits instants sur stimuler cette publication. Je pourrais faire en sorte de diffuser, donc de diffuser à grande échelle ma publication que j'ai faite sur ma page. Si j'ai une page personnelle, je ne peux pas faire ça. Réaliser. Si je vous fais réaliser une chose aujourd'hui, ça prend une page pro. Pour toutes sortes de raisons, on en voit quelques-unes aujourd'hui. Petit détail, si vous utilisez le bouton « Stimuler la publication », je reviens ici, « Stimuler la publication », parfait. On clique dessus. Regardez bien. Donc, ma publication sera diffusée sur le bureau, donc sur le fil de presse des utilisateurs Facebook, sera diffusée dans l'actualité mobile, donc sur un téléphone cellulaire. Donc, génial, c'est déjà pensé pour ça. On va déterminer un prix. Je peux vous conseiller 5 $. Essayez-le. Et là, vous allez déterminer également 1 jour, 2 jours. Si je sélectionne 2 jours, j'aurai atteint entre 250 et 650 personnes avec ma publicité. Et ce sont des gens qui, regardez ici, qui aiment la page ou qui sont des amis des gens qui aiment notre page. Donc, les amis de nos adeptes. Important, si vous cliquez sur « Stimuler la publication », important d'aller modifier le lieu. Donc, vous faites « Modifier » et là, vous allez cibler, disons, juste pour les besoins de la cause, Laval. Attendez un petit peu, on va diffuser la ville ici. Laval. Je sélectionne Laval. Pour y décider Québec. On sélectionne Québec. Regardez, en plus, on a les personnes atteintes qui diffèrent selon notre ciblage, selon la quantité de personnes ciblées, etc. Donc, j'ai raffiné mon ciblage et là, il y aura plus de personnes qui verront ma publication entre 480 et 1300.
Donc, vraiment, là, réalisez que ça prend une présence Facebook professionnelle. Ensuite, questionnez vos prospects, très important, très important. Donc, parlez de votre présence sur les médias sociaux aux gens qui vous entourent, à votre famille, votre petit-neveu qui sait que vous avez une page professionnelle avec un look professionnel. Pour lui, là, c'est beaucoup plus facile que de donner votre numéro de téléphone ou votre carte de crédit, ou même votre tante, votre frère, etc. Hey, va voir ma sœur, elle a une page professionnelle. Voici les services de mon frère. Il est courtier, il a une présence sur Facebook. Donc, il faut en parler de ça. C'est super important. Maintenant, pour les astuces et conseils pour l'aspect Facebook, assurez-vous d'activer les notifications Facebook. Bon, petite astuce aujourd'hui, il faut que vous réalisiez ça. On va aller ensemble. Donc, je vais aller sur la page de ID3 Technologies. D'ailleurs, pendant qu'on y est, hein, je vous mentionne souvent et je vous le rementionnerai souvent, il faut en parler de notre présence. Ben là, je profite de l'occasion, ID-3 Espace Technologie, allez faire un j'aime sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Et là, je vous donne deux petites astuces, justement. Allez cliquer sur recevoir des notifications. Hein, très intéressant, ça veut dire que vous ne passerez pas à côté d'une diffusion que l'on a fait ou un conseil que l'on a donné au courtier. Mais mon propos aujourd'hui, il faut aller sur votre page, à vous. Vous allez sur votre page, vous êtes administrateur de votre page, vous avez déjà une présence. Si vous n'avez pas déjà une présence, on pourra se parler à la fin de la présentation. On a une offre à vous faire pour ceux qui ont déjà, ils n'ont pas de présence de page professionnelle. Monsieur Breton, merci de votre j'aime sur notre page pendant qu'on se parle. Donc, écoutez, allez dans Paramètres. Il faut aller dans Paramètres. Alerte. Et assurez-vous, et elle ne sera pas cochée, assurez-vous que ce bouton-là, regardez, je vais le désactiver, ici, là, recevez une notification à chaque fois qu'il y a une activité ou une mise à jour importante sur votre page. Ça va faire en sorte que vous allez être au courant beaucoup plus de ce qui se passe sur votre page professionnelle. Ça va faire en sorte que ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas bombardé là, de courriels, c'est pas ça du tout. Ça va apparaître ici, dans la portion, la petite planète avec les notifications. Donc, même si vous n'allez pas aujourd'hui sur votre page professionnelle, vous êtes dans votre compte perso, vous regardez des publications d'amis, et hop, pop, ça pop-up, vous regardez là-dedans ici, et là, vous voyez, ah, regardez ça, M. Breton et Francis Brazo, Geneviève Blais aime ID3, Just Now. Donc, les trois courtiers ici viennent d'aimer la page ID3 Technologies. Génial! Je pourrais être dans mon compte perso et c'est ça qui apparaît. Ah, on a même l'équipe Balbin-Perna également qui viennent de s'ajouter. Donc, même si je suis dans mon compte perso, je vais voir les activités. Et c'est pas juste les gens que j'aime, c'est les gens qui vont avoir fait un j'aime, les gens qui vont avoir laissé une question, laissé un commentaire. On les a tous ici, là. Regardez. Donc, c'est tout ça qu'on va recevoir en notification. On n'est pas bombardé. Et même quand on est dans notre compte à nous personnel, on va recevoir des nouvelles de notre page. Ce qui est le fun, parce que certains d'entre vous ne savent même pas où leur page. C'est correct. Hein? On en est au début encore. Ben, ça va vous permettre en plus de pouvoir cliquer là-dessus, puis ça va mener à votre page. OK? Donc, M. Martineau, Isabelle Bray, je suis étonné que Mme Bray n'était pas déjà adepte, mais bon. Donc, très important, paramètres, alerte, il faut aller cliquer « Recevez une notification ». OK? Donc, vous allez être beaucoup plus au courant et vous allez voir à quel point ça va vous allumer un petit peu plus et ça va vous tenter d'interagir un petit peu plus. Planifier une publication pour le dimanche. Ben, allons-y, je vais en faire une. Allons-y encore une fois sur le web directement. Je vais aller dans le courtier Vanché. Regardez, j'ai encore une notification aussi, juste pour les besoins de la cause. Madame Maltais, et voilà.
Vous voyez comment c'est efficace? Donc, je vois tout ce qui se passe sur la page et les nouveaux adeptes, etc. Donc, je vais retourner sur le courtier branché pour vous montrer un truc important. Bon, le courtier branché. Encore une fois, c'est une sous-page que l'on a, nous, et on diffuse les bons coups des courtiers. Donc, une bonne publication. Je vais cliquer ici. OK? Et là, ce que je vais faire, je vais taper « Belle opportunité ». Opportunité à Montréal. Wow, quelle belle maison. C'est juste à titre informatif en ce moment, juste à titre démonstratif. Là, je vais aller sur le site modèle du courtier branché. Je vais me prendre une capture d'écran d'une propriété. Donc, petite astuce super intéressante. Au lieu de diffuser une propriété, je vais, en fait, l'image d'une propriété, je vais prendre une capture d'écran ici de la propriété. OK, j'ai pris une capture d'écran. Je retourne à mon courtier branché. Belle opportunité à Montréal. Wow, quelle belle maison. OK, je vous invite à être peut-être plus créatif que moi là-dessus. Là, une petite erreur ici. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Très important, on va aller ajouter, disons, l'adresse de la propriété. Copier, coller. Et voilà. J'ai ajouté l'hyperlien qui mène à la propriété que je veux diffuser. On va le laisser aller. Parfait. Donc, j'ai un hyperlien ici. Je pourrais décider de laisser l'hyperlien là, d'annuler ma publication automatisée et d'aller insérer ma belle photo que j'ai prise tantôt. Donc, je vais aller chercher ma belle photo. Belle photo d'intérieur. Est-ce que je la vois, ma belle photo? Elle est ici. Donc, belle opportunité à Montréal. Wow, j'insère ma photo. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous devriez planifier vos publications. Prendre un 15-20 minutes, en faire 2 ou 3 par semaine et planifier la publication pour dimanche matin, 9 heures. Là, c'est un vrai conseil que je vous donne. Essayez pour 9 heures du matin, le dimanche matin. Peut-être même 8h30. Vous pourriez également ajouter des hashtags immobiliers. Hashtag Montréal si j'habite à Montréal ou la propriété est à Montréal. Ça va me donner de la visibilité supplémentaire. OK? Et là, étant donné que je suis sur la page du courtier branché, je vais écrire exemple de publication. C'est un exemple parmi d'autres parce que je peux faire d'autres exemples encore plus précis et que je n'ai pas nécessairement l'hyperlien qui mène à la fiche de la propriété, mais ici, c'en est une parmi d'autres. Si vous faites une publication dimanche prochain, planifiez-la et regardez ce que ça donne. Vous pouvez tester les moments pour savoir si c'est le bon moment diffusé pour vous, parce qu'on peut avoir des résultats différents, évidemment. On va aller voir ça, voir la publication. Regardez ce que ça va donner. Donc, moi, pendant que je vais prendre mon petit café, cette publication-là va se diffuser pour 5 $ à 600 personnes dimanche matin. N'est-ce pas génial? Et là, ça, c'est pour 5 $. Donc, très, très intéressant. J'ai une petite question de M. Breton aussi, le hashtag. Regardez le hashtag, qu'est-ce que ça fait? C'est le dièse avec un mot-clé. Vous pouvez les penser, les mots-clés. C'est les mots-clés que vous vous dites, ah, qu'est-ce qui ferait en sorte que les gens
pourrait cliquer là-dessus. Là, pour l'instant, j'ai mis immobilier. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur l'immobilier. J'aurais pu mettre maison à vendre. J'aurais pu insérer à peu près n'importe quel mot-clé. Et là, j'ai décidé de mettre Montréal. Regardez bien qu'est-ce qui arrive quand je clique sur Montréal. Quand je vous disais qu'il y a de la publication gratuite, c'est que tous les gens qui ont publié avec la mention Montréal vont apparaître ici. J'ai un petit délai dans mon... On va le laisser aller. Mais il faut comprendre que c'est ce que ça donne. Ça donne de la visibilité dans la section Montréal. Là, on devrait voir apparaître les publications aussi. Ils n'apparaissent pas. On reviendra. Donc, très, très, très important, utiliser une planification pour la diffusion d'une propriété, de vos services. Je le dis toujours à chaque présentation, montrez-vous comme un expert. Vous avez eu une embûche ou un truc étrange avec un client ou un truc qui revient toujours avec un prospect, une question qui revient toujours, ben dites-le. Dites-le. En passant, à chaque fois, il y a telle situation, voici comment régler la situation. N'ayez pas peur de montrer ce que vous connaissez, puis que les autres vous copient, ils vous copieront. Vous serez la référence et vous serez la personne intéressante à suivre. Je vous le mentionnais tantôt, ça fait partie du inbound marketing. Mais à partir du moment où on diffuse avec des sous, on entre dans le outbound marketing. Le outbound marketing permet, si je mets aujourd'hui 10 $ par jour pendant une semaine sur une propriété et que c'est bien fait, je vais avoir 1000 visites sur la propriété après une semaine. Peut-être 700, peut-être 500, peut-être 1200. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ça peut être un 5 $ par jour dans stimuler la propriété. Et je sors encore une fois de ma présentation. Il faut que je vous montre ça. C'est ici, là, si vous voulez aller plus loin dans l'outil de gestionnaire de publicité, c'est ici. C'est créer des publicités. En haut à droite, créer des publicités. Et là, on va être encore plus précis dans ce qu'on veut présenter, dans le ciblage, etc. Donc, si vous voulez générer des adeptes, vous allez aller dans l'option mention j'aime une page, on va générer des adeptes. Moi, je vous conseille d'aller dans cliquer sur un site web et de mener directement à la fiche d'une propriété. Donc, les gens qui vont voir votre publicité, ils savent sur quoi ils cliquent, ils visitent une propriété, ils arrivent sur votre beau site web, ils voient ça, c'est pro, c'est rassurant, c'est un courtier dynamique, et là, on vient de rassurer nos prospects et nos clients, puis on a quelque chose de présentable qui est très joli. Maintenant, troisième volet, est-ce qu'on est dans les temps? Je vais juste vérifier. Oh, je vais devoir accélérer. Donc, le marketing courriel. Le marketing courriel est encore super efficace. Il faut s'assurer dans notre envoi courriel qu'on n'a pas un truc fade et sans saveur. On met un truc avec un visuel, avec du punch un peu, des photos de la propriété. Et moi, je vous conseille de ne pas faire un... Écoutez, je vais mettre un gros bémol sur ce que je dis, mais allez-y pas avec un bulletin immobilier qui contient 4 articles, 2 maisons, des photos, des hyperliens qui mènent à une promotion. Faites pas ça. Allez-y de façon précise. À vendre à Laval cette semaine. À vendre à Québec cette semaine. Vous montrez 3 propriétés et voilà, c'est punché, c'est ce qu'on veut. OK? Donc, Madame Bolté, comment ajouter un article dans un blog? Ben, ça dépend de votre site web à vous. Hein? Nous, on a un truc qui est déjà pensé pour ça, qui est très, très simple. Vous allez dans l'admin, vous ajoutez un article et ça se fait très simplement. Mais je peux plus ou moins vous montrer directement comment aller ajouter un article, mis à part que c'est la solution à Liquando que nous avons, qu'on pourra vous montrer, si vous voulez, à la fin de la présentation. Donc, assurez-vous, dans le courriel marketing, qui est encore hyper efficace, tous ceux qui ont 400 et plus courriels qu'on a comme clients, puis qui envoient du courriel marketing, décrochent de la réaction, des appels, du listing, donc encore hyper efficace, mais il faut s'assurer de
de collecter tous les courriels des amis, des prospects, des anciens clients, de notre entourage. Donc, il faut en parler, il faut être proactif. On accélère un petit peu. Donc, courriel court et ciblant une seule chose à la fois. On vient de le mentionner. Faites un suivi de ceux qui ont ouvert le courriel. Ben nous, on a la chance d'avoir un outil qui est Camelot, qui est hyper précis. Puis, d'ailleurs, vous avez peut-être reçu mon courriel hier parce qu'il restait quelques places. Donc, ça, c'est mon courriel que j'ai fait hier, que je vous ai fait parvenir. Donc, c'était une invitation. Vous cliquez ici pour participer au webinaire. Regardez ce que je vous mentionne. C'est que là, j'ai un taux d'ouverture, j'ai qui a cliqué sur les liens, qui a ouvert le courriel. Donc, on a des leads, là. Qui a ouvert le courriel? Ben, ça, c'est des gens allumés. C'est des gens, et là, je parle pour ID3 Technologies, ce sont des gens allumés qui veulent en savoir un peu plus. Ben, eux, il y aurait peut-être besoin d'une autre invitation au prochain webinaire, d'envoi de conseils, d'astuces. Ceux qui sont allés s'inscrire également, on a le suivi des courriels. Donc, vous, quelqu'un qui rentre dans votre envoi avec une propriété à vendre, votre marketing courriel, et qui rentre 2 fois ou 3 fois, ou des trucs comme ça, et là, vous savez que c'est quelqu'un qui est en mode d'achat, de vente, ou c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. Donc, ça devient très, très, très intéressant de connaître qui a ouvert vos courriels et à qui a cliqué sur quelle propriété de mon envoi courriel. Donc, ça, c'est notre solution Camelot. Il y en a d'autres solutions. Moi, je veux pas juste je veux juste vous dire qu'il est important de prendre conscience de ça. Donc, c'est un petit conseil. Allez voir qui a cliqué sur vos courriels et qui est allé voir quelle propriété quand vous faites un envoi marketing courriel. Évidemment, assurez-vous de rediriger les visiteurs sur votre site web. Donc, petit conseil anodin, mais très utile. Donc, assurez-vous, bon, c'est un petit peu plus long, assurez-vous que dans votre courriel, chacune des images mène à votre site web, bien évidemment. Donc, mène à la fiche de la propriété. Je vais la reprendre, je vais la mettre ici. Mène directement à la fiche de la propriété. Donc, vos publications sur Facebook ou Twitter ou LinkedIn vont mener à votre commerce, qui est votre site web. Vos envois marketing courriel vont mener encore une fois à votre site web. Et vous allez capturer ici des données, des prospects. Vous allez vous assurer que vous les entrez dans une base de données et vous allez retourner un courriel à ces prospects-là dans les prochains jours. Et vous allez qualifier ces prospects également. Donc, en terminant pour les astuces et conseils, on l'a mentionné déjà, on revient à notre présentation. Regardez ici, je l'avais fait sur le mur ici au bureau, donc je l'avais fait à main levée. C'est un peu ça, c'est une autre façon de le rementionner. Ce sont des canaux de diffusion numérique dans lesquels on peut avoir une version payante ou de l'effort que l'on met en temps. Notre site web, c'est notre maison et tout ça contribue à notre funnel, à générer des leads, voire des appels, des listings, des ventes et des achats. OK? Donc, puis une belle présence numérique, qu'elle passe par un site web et avec vos solutions numériques, ça va impressionner vos clients, vos prospects, ça va augmenter votre visibilité. Et l'avantage qu'on a dans le numérique, c'est de plus en plus vous travaillez, plus vous aurez de l'impact. Et plus vous avez de l'impact, plus vous allez avoir du résultat. Donc, c'est pratiquement terminé, mais je voulais juste vous mentionner que tout ce qu'on a vu en haut, là, après ça, quand vous êtes installé, vous pourrez passer à des versions plus évoluées de la publicité et que ce soit dans AdWords ou dans les médias sociaux, où là, vous investissez des sous au lieu de mettre un 2000 $, 500 $ dans une pub journal, dans les journaux qui, après 24 heures, vous avez peu de résultats. Donc, ça, c'est l'avenir. C'est comme ça, c'est là qu'on s'en va. Et nous, chez ID3 Technologies, c'est notre petit buzz à nous. On adore faire ça, puis améliorer tout le temps
la performance, puis aller utiliser des technologies bien, bien intéressantes. Alors, encore une fois, je ne veux pas m'éterniser, donc on va aller rapidement. Campagne Facebook, publicité. Je vous parlais du outbound, là. Regardez, je vais vous donner 2-3 petits conseils bien, bien, bien précis. Ça va peut-être vous faire sourire. Quand vous faites une publicité, ciblez les femmes et publiez une image de la cuisine. Hein? Là, j'en vois déjà qui sourient à la maison. Ça fonctionne. Et ce qui arrive, c'est que l'algorithme qui gère les publicités numériques quand vous investissez des sous. Et là, ce que je dis, vous pourriez faire ça aussi gratuitement sur votre publication, sur votre page aujourd'hui. Vous allez avoir plus d'impact. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est l'algorithme. Plus on est précis, plus elle est cliquée, moins elle coûte cher du clic ou de la diffusion. Donc, quand on a un ciblage, là, j'ai indiqué cibler les femmes et publier une image pour de la cuisine. J'aurais pu écrire cibler les hommes, publier une image du salon avec cinéma maison. Hein? Ça aurait été la même chose. Donc, il faut aller précisément cibler de façon concise et de façon originale. Faites une pub pour une propriété seulement. OK? Donc, si vous utilisez Facebook Ad ou le Google AdWords, oui, vous pouvez faire une campagne qui va offrir vos services et que vous êtes le meilleur courtier dans votre région, il faut faire affaire avec vous, oui, mais essayez aussi, et ça fait partie de mes conseils, essayez juste sur une propriété. Vous allez voir l'impact que ça peut avoir. Montrez des photos de l'intérieur de la propriété. Donc, c'est sûr que les gens, la plupart du temps, voient une photo de l'extérieur, de la maison. À certains moments, ça devient redondant. Il y a tellement de belles images, de photos d'intérieur des propriétés. C'est vraiment à utiliser. Et ça va augmenter votre taux d'efficacité. Hein? Ça va augmenter votre taux de visibilité. Et ça va coûter moins cher pour plus d'impact. Regardez, vous avez des propriétés. Si vous avez une propriété qui est un peu plus ordinaire, ben, prenez la plus belle photo de l'intérieur. Puis vous allez avoir de l'impact. Merci, Madame Demers, qui vient tout juste de stimuler une propriété. En fait, je dis merci, bravo. Donc, avant de passer aux questions, c'est terminé. Donc, le volet que je voulais couvrir avec vous, on a déjà passé 42 minutes. C'est terminé. Je sais que des fois, c'est juste c'est rapide, c'est des petites astuces, mais encore une fois, nos clients ou tous ceux qui utilisent nos produits auront la possibilité de revoir la présentation puisque je l'enregistre. Et avant de passer aux questions, parce que je vais prendre des questions, je vais revoir avec vous les trois petits outils. Et là, on ne se le cachera pas, je vous offre les services et je vous fais une offre sur les services des trois. C'est un rabais instantané grâce au webinaire et le code promo, le webinaire Adjust. Il faut indiquer ça dans le sujet si vous m'écrivez à moi. Donc, je vais vous demander de m'écrire à moi, donc à jocelyn@id-3.net. Et quand je fais une corrélation avec votre assistance au webinaire et le code promo, le webinaire Adjust, que vous écrivez à jocelyn@id-3.net, mais dans les coûts d'activation de nos solutions, ils sont tous à rabais. On se garde une petite surprise. Donc, le site web Aliquando, vous avez un rabais sur l'installation qui est normalement de 750 $. La stratégie de médias sociaux qui vient avec 4 visuels par année, la publication automatisée de vos propriétés et des capsules conseils que je vous fais parvenir, et le marketing courriel qui vous permet de diffuser par courriel vos propriétés. Et encore, il y a plusieurs choses qu'on peut diffuser ou communiquer. Comment capturer un écran? Bonne question, M. Martineau. Donc, comment capturer un écran? Faites une recherche sur le web. Moi, mon captureur, il s'appelle, je vais vous dire ça, c'est, quand je fais ça, je le vois, Gadwin Print Screen. Donc, faites une recherche sur le web, Gadwin Print Screen. C'est même gratuit. Faites une recherche là-dessus.
Allez télécharger ça, ça vaut la peine pour faire vos captures d'écran et ça fait des trucs géniaux rapidement. C'est bien intéressant. Madame Demers, combien de temps capturer, combien de temps diffuser une propriété? Ben, ça va être vous qui allez le décider, ça va être vous qui allez voir l'impact. Si vous mettez 10 $ d'une journée, vous allez avoir 2 fois plus d'impact qu'un 5 $, etc. Donc, si vous mettez 3 jours, vous allez avoir X nombre d'impacts et 20 jours, ben, c'est des multiplicateurs. Donc, allez-y comme vous le pouvez. Soyez rassurés pour ceux qui vont rentrer leur carte de crédit, hein, vous ne la rentrez pas chez ID3, c'est vraiment chez Facebook. Et c'est très, très professionnel. Je dirais, entre guillemets, leur empire est bâti là-dessus. Donc, c'est très, très pro. Nous, ça fait des années que nous utilisons ce service-là pour toutes nos promotions, nos diffusions, nos capsules vidéo, notre support. On utilise la version publicité de Facebook. PayPal est mieux. Je ne sais pas si vous pouvez par PayPal, mais il faut entrer la carte de crédit. Ça fait longtemps qu'on est installé comme ça, là, mais c'est une bonne question. Monsieur Breton, comment aller chercher les j'aime pour ma page afin de me faire suivre un peu plus? OK, Monsieur Breton, il y a plusieurs tactiques pour se faire suivre un peu plus. Je vous le mentionnais tantôt, il faut le mettre dans votre courriel, dans votre signature courriel, il faut l'intégrer dans votre communication. Je vous donne un petit conseil. Si vous parlez à quelqu'un aujourd'hui au téléphone, avec un prospect / client / entourage, mentionnez-lui hey, merci de la conversation. Faites parvenir un petit courriel avec un hyperlien de votre propriété, votre page. Vous prenez l'hyperlien ici comme ça, copiez, vous le collez dans le courriel, vous mentionnez « Merci, ça fut une belle communication, une belle discussion. Je vous invite à suivre ma page Facebook, à faire un j'aime sur ma page. » Si vous faites votre action, cette action-là, tous les jours, vous allez augmenter votre visibilité. Évidemment, vous pouvez cliquer ici sur « Promouvoir la page » et là, ça va diffuser, ça va lancer une publicité pour promouvoir votre page à vous. Ça coûte un peu plus cher. Ça coûte un peu plus cher comme ça. Et c'est plus ardu d'aller chercher des adeptes, mais ça fonctionne. Je pourrais vous dire que si votre publicité est bien construite, vous allez payer 1 $ l'adepte. Si c'est un peu moins construit, vous allez payer, disons, 2 $ l'adepte. Mais la meilleure solution reste l'interaction que vous allez faire avec votre page. Allez parler, allez questionner les gens. Posez-leur des questions. Posez une question. Regardez bien. Posez une question aujourd'hui, ici, dans votre page. Allez stimuler pour 5 $ et lancez la question. Il faut toujours intégrer un visuel aussi, hein, très important. Et vous allez voir, vous allez commencer à construire des nouveaux adeptes. Intégrez-le dans votre envoi courriel également. Regardez, je vais retourner. Si je fais un visualiser ici, est-ce que je le vois? Regardez ici, là, on a intégré nos médias sociaux dans notre envoi courriel également. Important. Je vais retourner à une question que j'avais ici. Quelle est la valeur de faire des vidéos des propriétés et de les mettre sur YouTube? Bonne question. La valeur, je ne sais pas si je peux répondre à ça directement. Quelle est la valeur? Je pourrais vous dire que c'est de plus en plus tendance. Et la première valeur que je vais vous donner, M. Alain, c'est que ceux qui font mais regardez, on va aller voir. Je vous dis, je vous le répète, la présentation est officiellement terminée. Je réponds à des questions en ce moment. De la part des courtiers qui sont encore branchés en grand nombre. En fait, il y en a 2 qui ont quitté en tout. Donc, vous avez un certain intérêt, puis tant mieux. Regardez bien, on a un service copilote pour faire des propriétés. Puis je vais vous dire, copilote, c'est ça. Donc ça génère automatiquement avec vos images des belles petites capsules de vos propriétés. Je vous dirais que le premier aspect intéressant de ça, c'est peut-être d'impressionner vos prospects puis vos clients.
Puis vous lui dites, regardez, moi, je vais même créer un vidéo avec votre propriété. Il y en a qui ont des super, services de vidéo qui coûtent 200-300 $ chaque. Nous, c'est pas ça qu'on a opté. On a opté pour un service automatisé. Donc, ça, c'est généré tout seul. Ça génère des vidéos avec vos images de propriété. Et on a plusieurs modèles. C'est vraiment, vraiment sharp, vraiment intéressant. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc, je vous dirais que la valeur essentielle, pour l'instant, si vous ne mettez pas trop de temps sur YouTube, c'est justement de faire en sorte que on va aller impressionner notre client. C'est un argument pas mal intéressant, je pense. Monsieur Martel, on m'a dit de mettre environ 25% de contenu personnel autre que sur l'immobilier sur la page professionnelle. Qu'en penses-tu? Ben, Monsieur Martel, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Donc, une publication sur 4 pourrait parler de vous. Allez pas mettre les photos de Cuba. Hein? Allez pas mettre les photos de Cuba, de grâce. Allez parler de votre profession, de votre implication dans la société, de trucs comme ça. Ben, vous êtes assez allumé, vous allez comprendre que il faut diffuser des trucs quand même qui parlent de vous, qui sont intéressants, mais on va pas dans le trop personnel non plus. Mais bonne remarque. Madame Leblanc, Madame Linda Leblanc, qu'on connaît. Donc, si vous voulez aller diffuser une propriété, disons que vous faites simuler, on va aller voir ça. OK, on va y aller. Bonne question, bonne question. On va aller au bon endroit. On va s'y rendre. On va y arriver. OK. Donc, si vous faites simuler cette publication, vous voulez diffuser pour la province au complet, ben vous allez le voir, là, regardez bien. Si je fais ça, je clique ici, État, département, Québec. Là, on s'adresse à la province au complet. Et regardez, pour 40 $, on va montrer ça à 6300 personnes, entre 6 000 et 17 000 personnes. Donc, j'espère que ça répond bien à votre question. En passant, pour les plus téméraires, il y a toujours le fameux module de gestion de publicité, hein, qui est ici. En haut à droite, encore une fois, créer des publicités. Et là, vous allez voir, c'est un petit peu plus évolué, un peu plus précis, un peu plus performant. On est capable d'aller performer. Si on a une belle image d'intérieur de propriété, on est capable d'aller chercher des prospects qui vont visiter notre propriété sur notre site web pour 3 sous, 4 sous, 5 sous la visite. C'est vraiment génial. Ça, c'est les belles performances. Sinon, on va aller dans le 8, 10 sous la visite, mais quand même, tout de même, c'est hyper ciblé et on peut montrer à notre client par la suite, regardez, j'ai travaillé pour vous, j'ai investi dans votre propriété et j'ai généré 3000 visites sur votre fiche de propriété. Donc, si vous avez eu aucun lead, ben, on a peut-être un problème. On a peut-être un problème au niveau du prix ou à un autre niveau. Vous connaissez ça, mieux, cette portion-là, pas mal mieux que moi. Madame Demers, oui, quand on fait une publicité, quand on fait stimuler une publicité, vous allez avoir automatiquement les résultats qui vont s'afficher. Là, il faudrait que j'en trouve une que j'ai stimulée. Regardez ici. Ici, j'ai eu 1128 personnes atteintes. Ça, c'est généré automatiquement. Donc, vous pourrez aller voir vos résultats. Après un 5 $, ah, OK, j'ai atteint 1400 personnes. Vous voyez? Vous voyez des résultats ici. Ah, puis vous cliquez. Ah oui, évidemment, vous pouvez cliquer pour aller un petit peu plus loin, pour que ce soit encore plus précis. Vous voyez vraiment combien de fois qui a été joué la vidéo, combien de personnes, la proportion homme-femme, c'est vraiment très, très détaillé.
J'ai quelques questions que je n'ai pas répondues pour toutes sortes de raisons, entre autres parce que c'est un petit peu plus long à répondre à ce genre de questions-là. N'ayez crainte, je vais communiquer avec vous. Faites-vous répondre par courriel. Organique, oui, ce sont ceux qui sont allés. Attendez un petit peu, quand vous cliquez ici. Donc, payer, hein, ce sont ceux que vous avez payé pour les voir. Organique, ce sont ceux qui font partie de votre réseau à vous et qui ont vu la publication. Si on va dans le viral, parce que des fois on a la mention virale, on va aller encore beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'on sort de notre cercle d'amis ou de nos adeptes et les gens à l'extérieur de ce réseau-là ont vu notre publication. N'hésitez pas encore une fois, ceux qui veulent peut-être avoir une proposition pour l'un de nos services, c'est le code le webinaire Adjust et faites-moi-le parvenir à moi directement, puis donnez-moi peut-être un petit conseil, un petit commentaire sur la présentation. Ça me fait plaisir, puis ça permet de raffiner un petit peu mieux chaque fois. Monsieur Brazo, oui, on a un service pour les médias sociaux qui s'appelle YoAmo, qui permet de diffuser sur votre page Facebook tous vos nouveaux listings, vos propriétés vendues, vos visites libres. Donc, c'est fait de façon automatique sur votre page. Mais on vous encourage quand même à aller interagir avec votre page. Ce sera toujours mieux. Monsieur Sanchez, est-ce que la gestion d'une page professionnelle est plus pertinente que la gestion d'un blog? Les deux sont pertinents. Les deux, encore une fois, le blog va permettre de vous élever dans la hiérarchie Google, si on peut dire, et les médias sociaux vont permettre d'alimenter votre blog. Donc, si vous diffusez le blog, vous faites un copier-coller ensuite qui mène aux médias sociaux et vous allez avoir un effet d'entraînement qui va faire en sorte qu'ils vont retourner sur votre blog, sur votre site web, ils vont voir des propriétés. Donc, on a un bel effet. Les deux sont importants. Oui, il est possible de revoir la présentation pour ceux qui sont clients et détroits. Comme je le mentionnais tantôt, regardez, j'avais fait un dessin ici au tableau, là. Ce sont tous des canaux de distribution qui passent par votre site web et rentrent dans le funnel. C'est la stratégie. Et important également, on a un service conseil, on a des gens pour tous nos clients. Quand vous appelez, vous parlez à un conseiller. Évidemment, on a plus de 1500 clients, donc beaucoup d'activités. Si jamais vous désirez parler à un conseiller, vous avez juste à faire le numéro qui apparaît à l'écran et vous allez avoir quelqu'un qui va vous conseiller. Et là, je ne parle pas de représentant pour une vente. Non, je parle vraiment d'un conseiller qui va répondre à vos interrogations, enlever vos petites craintes un peu. Et vous pouvez parler avec un conseiller en ligne également en visitant le id-3.net. Monsieur Martel, très bonne question. Est-ce que ces services sont applicables pour les courtiers hypothécaires? Absolument. On a lancé justement un service pour courtiers hypothécaires qui est vraiment génial. Je vais vous le montrer puisqu'on a terminé. Je vais vous le montrer. Ça s'appelle Cartera Finance. Je vais vous montrer un exemple avec Madame Mélanie Lafontaine. C'est un service qui est un petit peu différent, qui est appliqué pour les courtiers hypothécaires, qui est vraiment, vraiment cool. Belle présence. Ici, c'est un exemple d'une conseillère financière. C'est Cartera Finance. Je peux vous montrer courtier hypothécaire également. Donc, regardez, comme je vous mentionnais, oui, on a une stratégie pour courtier hypothécaire qui est super avec appel à l'action pour appeler, demande de retour d'appel avec calendrier.
on se promène dans une superbe page qui est super intéressante, très dynamique, avec également le blog, etc. Et les médias sociaux également sont compris dans la stratégie. Et en plus, on diffuse de l'information, des contenus pertinents pour les adeptes des courtiers hypothécaires avec des belles publications. Donc, à tous ceux qui sont courtiers immobiliers qui peuvent nous référer des courtiers hypothécaires ou des conseillers financiers, par ailleurs, on a un beau truc que je pourrais vous partager. Si vous faites id-3.net/référence, et quand vous nous référez des confrères courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, conseillers financiers, ben vous allez obtenir automatiquement une carte cadeau de la SAC, de Archambault, de Starbucks ou de iTunes. Beaucoup de questions qui rentrent en même temps. J'essaie d'en sortir quelques-unes. Ah, très bonne question, Monsieur Bélanger. Comment distinguer la page personnelle de la page professionnelle? Très, très, très bonne question. Regardez bien. On va aller sur notre page professionnelle. Donc, quand vous faites une publication, il y a un nouvel outil sur Facebook qui est vraiment génial, c'est que ici, je commente. Si je faisais une publication ici, je commente en tant que ID3 ou je commente en tant que Jocelyn. Regardez, je peux commenter en tant que les deux. Mais votre question n'était pas celle-là. C'est comment savoir que, ben vous le savez ici. Là, moi, c'est Jocelyn qui gère puis qui se promène. Si je veux que ce soit ID3, je viens ici, je vais chercher ID3, ou vous, votre page. Bon, j'en ai plusieurs, il était ici, il est là. Donc, là, si je fais ça, je parle en tant que la page. OK? Donc, c'est important de connaître les deux puis de savoir les deux. Dans tous les cas, maintenant, la page, elle voit que vous avez un compte personnel puis que vous êtes propriétaire de la page. Donc, les interactions que vous allez faire sur votre page vont être au nom de votre page. Les interactions que vous allez faire dans la vie de tous les jours sur Facebook vont être à votre nom, tout simplement. Comment les clients vont pouvoir distinguer le tout? Bien, ils n'ont pas à distinguer ou pas. Ce que vous faites personnellement, ce sont juste vos amis qui vont le voir. Ce que vous faites professionnellement sur votre page, ce sont simplement vos adeptes qui le verront. Tout simplement. Regardez, M. Breton, quand vous allez sur votre page, vous voulez voir les derniers adeptes, là, ça se passe ici. Vous cliquez puis vous voyez les derniers adeptes du jour. Regardez, ça c'est tout aujourd'hui, là, pendant la présentation, les nouveaux adeptes. D'ailleurs, quand vous allez voir un client, puis là, vous faites afficher tout aussi, vous pouvez voir tous les adeptes de votre page. Quand vous allez voir un client, puis vous êtes devant lui, à la maison, vous êtes à votre bureau, invitez-le à venir faire un jeûne sur votre page. Ça va garder un fil entre vous et lui. Monsieur Martin, le coût de la page professionnelle, aujourd'hui, on a un spécial pour le webinaire. Vous écrivez à Jocelyn au commercial id-3.net, le webinaire Adjust dans le code promo. C'est 9,95 par mois. Il y a un frais d'activation. Ça vient avec 4 visuels par année, vos publications automatisées et des outils. Là, vos propriétés sont en ligne sur Facebook. Il y a plein de petits outils comme ça qui permettent d'être rassurants pour nos prospects. Et ça, vous pouvez avoir ça pour 295 aujourd'hui.
Monsieur Sanchez, oui, vous pourriez avoir une page professionnelle sans avoir de compte perso. Je ne le conseille pas parce que vous avez moins d'options dans ce temps-là. Donc, vous avez moins d'options qui permettent euh, de performer puis d'aller utiliser des outils. Donc, si vous n'êtes pas encore présent, activez-vous un compte personnel, laissez-le, comme vous dites, inactif, mettez rien dedans, laissez le profil au minimum, mais quand même, ayez un compte personnel qui gérera votre page. Donc, vous n'avez même pas d'amis à faire, là, à vous faire, vous allez générer des adeptes. Ah, Madame Demers, vous voulez revoir où est-ce qu'on voit nos adeptes? On va y retourner. Vous êtes sur votre page professionnelle. Vous allez ici dans Mention j'aime. Ce sont nos adeptes ici qui apparaissent. Si je fais afficher tout, je pourrais aller tous les voir. Donc, à tous ceux que je n'ai pas répondu, c'est un petit peu... c'est probablement parce qu'il y a des questions, des réponses un peu plus longues ou sophistiquées à vous donner. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi à Jocelyn A commercial id-3.net. Ça me fera plaisir. Envoyez-moi vos commentaires, comment vous avez aimé ça, si vous en voulez plus, si vous voulez être invité pour le prochain. N'hésitez surtout pas. Donc, on va se quitter là-dessus. Vous pouvez encore m'écrire. Je vais répondre. C'est sûr qu'il y a un achalandage un peu plus élevé aujourd'hui à chaque fois qu'on fait un webinaire, une présentation. Les délais peuvent être augmentés un petit peu, mais on essaie de faire rapidement. Oh, encore des questions ici? Pour générer, M. Sanchez, là, pour inviter des amis à devenir adeptes, oui, une page elle-même ne peut pas inviter des gens à devenir adeptes. Il faut passer par l'outil de communication ou de publicité. Donc, je vous remercie encore une fois. Ce fut très agréable. J'aime bien faire ça. J'aime bien vous voir en grand nombre. Donc, n'hésitez surtout pas si vous voulez nous parler. Ça va nous faire plaisir. Donc, merci et à la prochaine.